Tesla traverse l'une de ces transformations qui pourrait avoir un impact direct sur ceux qui rêvent d'avoir l'un de ces véhicules dans leur garage. La marque laisse clairement entendre que les coûts de production et les innovations technologiques à venir pourraient faire augmenter les prix en 2025. Si vous avez déjà jeté un œil au modèle Y ou même au très attendu modèle 2, il est peut-être temps de franchir le pas. Ce n'est pas un discours de vendeur, mais une véritable chance de profiter des prix actuels avant que l'innovation, littéralement, ne devienne plus chère. Pourquoi cela se produit-il? Ce n'est pas seulement parce que Tesla veut augmenter ses bénéfices. Il y a beaucoup de choses en coulisses, comme les batteries plus avancées qui sont en développement, y compris les batteries hybrides sodium-ion. Elles promettent une meilleure efficacité et des coûts réduits à long terme, mais la technologie pour les produire est encore en cours de perfectionnement. De plus, il y a les nouveaux moteurs électriques qui ne nécessitent pas de matériaux rares, comme le néodyme. C'est excellent pour la planète et cela aide même à réduire la dépendance aux marchés extérieurs, mais à court terme, cela pèse sur le budget de Tesla et sur le nôtre aussi. Un autre aspect dont on parle peu, c'est l'impact des usines. Tesla est en train d'élargir sa production dans plusieurs pays et de construire les fameuses Gigafactories. Ce sont des merveilles technologiques, mais l'investissement initial est colossal. Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle Gigafactory au Mexique, qui devrait être l'une des plus avancées. C'est comme acheter des outils de dernière génération pour effectuer un travail incroyable, sauf que ces outils ne sont pas bon marché. Mais il y a un côté curieux dans tout ça. Cette augmentation des prix va-t-elle éloigner les consommateurs ou créer un nouveau type de marché? C'est là que la stratégie de Tesla entre en jeu, en maintenant un équilibre entre la technologie de pointe et l'accessibilité. Le modèle 2, par exemple, continue d'être promis comme la voiture du peuple des électriques, mais la question qui se posait, à quel prix? Cela nous fait réfléchir sur l'avenir des véhicules électriques, d'autant plus que les changements dans le secteur s'accélèrent tout comme les voitures de Tesla elles-mêmes. Cela dit, le modèle Y et le modèle 3 sont partout. Ces deux modèles sont pratiquement les stars du show quand on parle de voitures électriques. Il n'est donc pas surprenant qu'ils continuent d'être des champions des ventes. Ils parviennent à équilibrer deux éléments qui semblent impossibles, un prix raisonnable et une technologie de pointe. Mais la vérité, c'est que Tesla ne reste jamais tranquille. À chaque mise à jour, ces modèles deviennent encore plus impressionnants. Le problème, c'est que cette recherche d'innovation pourrait finir par peser sur le porte-monnaie de ceux qui envisagent de les acheter. Avec les nouveautés qui arrivent, les prix ne seront probablement plus aussi accessibles. Tesla a déjà laissé entendre que les prochaines années seront marquées par d'énormes améliorations sur ces modèles. L'un des changements les plus attendus concerne le design. Vous avez déjà imaginé le modèle 3 avec des lignes plus aérodynamiques et modernes? Il semble que Tesla souhaite le rendre encore plus compétitif, tant en termes de style que d'efficacité énergétique. Et le modèle Y ne restera pas en arrière. Il devrait recevoir des mises à jour qui le rendront encore plus économique, ce qui est idéal pour le quotidien, mais ces améliorations viennent généralement avec un prix. Littéralement. Ceux qui en possèdent déjà un peuvent se réjouir, car la valeur de revente devrait augmenter avec ces mises à jour. Un autre élément qui attire l'attention est la technologie des batteries. Tesla se concentre de plus en plus sur le développement de batteries plus légères, plus efficaces, bien sûr, plus durables. Cela pourrait transformer l'expérience de conduite d'un modèle Y ou d'un modèle 3. Imaginez partir en voyage sans vous soucier de l'autonomie ou du temps de recharge. Les batteries hybrides sodium-ion, qui sont à l'horizon, promettent de révolutionner le marché. Cependant, jusqu'à ce qu'elles soient disponibles, les coûts de développement et d'implémentation de cette technologie risquent d'être répercutés sur les consommateurs. Et c'est là que le dilemme se pose. Payer plus maintenant pour avoir ce qui se fait de mieux ou attendre et voir ce que l'avenir nous réserve. Une chose est certaine, ces deux modèles ont conquis le cœur de nombreux utilisateurs justement parce qu'ils n'ont pas l'apparence d'une voiture de luxe au sens traditionnel. Ils sont sophistiqués, bien sûr, mais sans ostentation. C'est un équilibre parfait pour ceux qui recherchent de la technologie sans attirer trop l'attention. Cependant, avec les ajustements de design et de performance, on peut imaginer que le modèle Y et le modèle 3 pourraient monter en gamme, devenant ainsi des options moins accessibles. Cela nous fait nous interroger sur la stratégie de Tesla. Vont-ils introduire un nouveau modèle pour occuper l'espace qu'ont conquis ces deux, ou vont-ils opter pour des stratégies différentes pour maintenir des prix compétitifs? En parlant de stratégie,
saviez-vous que Tesla investit énormément dans les logiciels? C'est un autre élément qui distingue le modèle Y et le modèle 3. À chaque mise à jour du système, les voitures deviennent plus performantes. Les fonctions de conduite autonome, par exemple, deviennent de plus en plus sophistiquées. Mais, tout comme pour le matériel, ces avancées technologiques ont aussi un coût. Les améliorations logicielles, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, augmentent en conséquence le prix du véhicule dans son ensemble. Et ce n'est pas tout, l'impact environnemental est également dans le viseur de Tesla. Saviez-vous que le modèle Y et le modèle 3 sont déjà produits de manière beaucoup plus durable que la plupart des voitures sur le marché? Tesla utilise des matériaux recyclés et des processus qui réduisent les émissions de carbone. Mais cela nécessite également des investissements continus. Acheter une voiture électrique aux États-Unis est devenu un peu plus facile ces dernières années grâce au crédit fiscal fédéral de 7 500 $. Cet avantage a été un coup de pouce pour beaucoup de personnes qui hésitaient à investir dans un véhicule électrique. Cependant, avec 2025 à l'horizon, des rumeurs circulent sur la possibilité de voir ce crédit disparaître. D'un côté, ceux qui étaient en attente de ce crédit devront peut-être accélérer leur plan d'achat. De l'autre, ceux qui en ont déjà profité peuvent se sentir soulagés. Ce crédit fiscal est essentiellement une aide gouvernementale pour stimuler la transition vers une flotte de véhicules plus écologiques. Grâce à cet incitatif, les ventes de voitures électriques ont explosé ces dernières années. Des marques comme Tesla ont connu une croissance impressionnante, et une grande partie de cette réussite peut être attribuée à ce crédit. Cependant, tout cela est sur le point de se terminer, et la possible suppression du crédit en 2025 inquiète beaucoup. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce crédit fiscal n'est pas simplement une réduction du prix de la voiture, il représente quelque chose de plus grand. Il montre que le gouvernement est prêt à investir dans un avenir plus durable. Donc, lorsque la nouvelle que ce crédit pourrait disparaître apparaît, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est le message que cela envoie. Avons-nous atteint le point où les véhicules électriques peuvent se soutenir seuls sur le marché? Ou avons-nous encore besoin de ce coup de pouce? Le fait est que, si ce crédit est effectivement supprimé, beaucoup de consommateurs qui en dépendent pourraient reporter leur achat. Cela pourrait affecter non seulement les consommateurs, mais aussi les constructeurs automobiles eux-mêmes. Tesla, par exemple, a tout mis en œuvre pour réduire les coûts de production et rendre ses voitures plus accessibles. Mais même avec tous les progrès réalisés, il est encore difficile de rivaliser avec le prix des véhicules à combustion sans ce crédit. Et ce n'est pas seulement Tesla qui ressent cela. Les nouveaux entrants sur le marché des véhicules électriques dépendent également de ce type d'incitatif pour attirer les premiers acheteurs. D'autre part, il existe un débat sur qui bénéficie réellement du crédit fiscal. Certaines personnes affirment que la majeure partie va à ceux qui ont déjà les moyens d'acheter une voiture électrique, c'est-à-dire les classes supérieures. D'autres disent que, sans cet incitatif, l'impact environnemental positif des voitures électriques serait bien moindre, car moins de gens feraient le changement. Et c'est là que réside le dilemme. Comment créer un système qui soit juste pour tout le monde, sans perdre de vue l'objectif principal de réduire les émissions de carbone? Peut-être que le crédit fiscal a besoin d'une révision plutôt que de disparaître simplement. Et en parlant d'impact, saviez-vous que la fin du crédit pourrait déclencher une ruée pour acheter des voitures électriques avant 2025? Imaginez l'augmentation de la demande, les files d'attente chez les concessionnaires et même le temps d'attente pour recevoir le véhicule. Cela pourrait être un soulagement momentané pour les constructeurs, mais cela crée aussi une incertitude pour l'avenir. Si Tesla et d'autres entreprises ne parviennent pas à maintenir des prix compétitifs après la fin du crédit, l'adoption massive des véhicules électriques ralentira-t-elle? Ou de nouvelles politiques verront-elles le jour pour maintenir la transition en marche? Autre sujet rarement abordé, l'impact que cela pourrait avoir sur le marché de l'occasion. Avec moins d'incitation à acheter des véhicules neufs, les voitures électriques d'occasion pourraient devenir une option plus attrayante pour ceux qui cherchent quelque chose de plus abordable. Et dans ce cas, ceux qui ont acheté un Tesla ou un autre modèle électrique grâce au crédit fiscal pourraient bien en profiter à l'avenir, car la demande pour ces voitures d'occasion a tendance à augmenter. Il est intéressant de voir comment un simple changement de politique peut créer des effets en chaîne qui vont bien au-delà de ce que l'on perçoit au premier abord. Et au milieu de tout cela, la question demeure, le crédit fiscal va-t-il vraiment disparaître, ou est-ce juste une rumeur pour exercer une pression sur les décisions politiques? Après tout,
La popularité des voitures électriques ces dernières années a prouvé que l'incitatif fonctionne. Peut-être que c'est une manière de tester jusqu'où le marché peut aller seul. Quoi qu'il en soit, le temps presse, et 2025 arrive à grands pas. Ceux qui hésitent encore à faire le changement devront peut-être prendre une décision rapidement, car le scénario pourrait totalement changer dans quelques mois. En parlant toujours des véhicules Tesla, depuis l'annonce du Cybertruck, il est devenu un symbole d'innovation, avec ce design futuriste qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Mais au-delà d'être un spectacle pour les yeux, le Cybertruck est aussi une machine remplie de technologies de pointe. Il est robuste, puissant, en même temps, durable, ce qui en fait déjà un objet de désir. Cependant, en regardant vers 2025, Tesla semble préparer une augmentation du prix de départ, ce qui laisse les fans avec un mélange d'urgence et de curiosité. Cette possible augmentation de prix est directement liée à l'exclusivité que le Cybertruck est en train de créer. Ce n'est pas seulement un véhicule, c'est pratiquement un événement sur roues. La forme angulaire, l'acier inoxydable ultra résistant et les vitres presque indestructibles. Tout dans ce véhicule est conçu pour attirer l'attention et se démarquer sur le marché. Avec une production encore limitée, la demande est déjà extrêmement élevée. Ceux qui réussiront à obtenir le leur avant l'augmentation du prix pourraient entrer dans un club très sélect. Un autre point qui rend le Cybertruck si spécial est la façon dont il redéfinit nos attentes vis-à-vis d'un pick-up. Il est aussi fonctionnel que n'importe quel autre sur le marché, mais avec une touche de futurisme que seul Tesla s'est apporté. Imaginez transporter des matériaux lourds dans une benne électrique tout en conduisant un véhicule qui semble à la fois une navette spatiale et un char d'assaut. Et ce n'est pas seulement le design ou la puissance, les performances électriques impressionnent également. L'autonomie est idéale pour les longs trajets, et le Cybertruck est rapide, ce que peu de gens associent à un véhicule de cette taille. Pour 2025, les attentes vont au-delà des simples ajustements de prix. Il y a une réelle chance que le modèle reçoive des améliorations technologiques, notamment des mises à jour du système de conduite autonome et des fonctionnalités de connectivité. Et ces changements, bien entendu, devraient se refléter dans le prix. C'est le vieux dilemme. Plus il y a de technologies embarquées, plus le prix final augmente. Mais, en pensant positivement, le Cybertruck n'est pas seulement un investissement dans le transport. C'est un morceau du futur que vous pouvez garer dans votre garage. Et avec ces mises à jour, qui sait, il pourrait devenir encore plus désirable qu'il ne l'est déjà. En parlant de désir, il est fascinant de voir à quel point le Cybertruck attire un public très diversifié. Ce n'est pas seulement pour les amateurs de PQPS, c'est pour ceux qui aiment l'innovation, ceux qui veulent quelque chose d'unique et ceux qui veulent être en avance sur leur temps. On voit des familles intéressées, des entrepreneurs qui veulent l'utiliser comme outil de travail, et même des passionnés de technologie qui ne s'intéressent pas particulièrement aux voitures mais ne peuvent résister à la proposition révolutionnaire du Cybertruck. Cette diversité de public est une autre raison pour laquelle l'augmentation de prix pourrait renforcer encore son exclusivité. Mais la question demeure, cette hausse de prix pourrait-elle éloigner certains consommateurs ? C'est une question intéressante. En même temps que le Cybertruck devient un symbole de statut, cela peut limiter l'accès à ceux qui prévoyaient de l'acheter. D'un autre côté, Tesla a toujours eu cette capacité à transformer les défis en opportunités. Peut-être qu'avec le temps, des versions plus accessibles ou des modèles inspirés du Cybertruck verront le jour, conservant l'essence futuriste mais à des prix plus démocratiques. Pour l'instant, ceux qui veulent l'original savent qu'ils achètent quelque chose d'unique. Il y a aussi la question de la durabilité, qui distingue encore plus le Cybertruck. Il a été conçu pour résister au temps, littéralement. L'acier inoxydable est presque à l'abri de la rouille, et le design minimaliste fait qu'il semble toujours moderne, même après des années. C'est le genre de voiture qu'on achète en pensant à des décennies, pas à des années. Cela aide également à justifier l'augmentation du prix, car ce n'est pas seulement un véhicule, c'est presque un investissement à long terme. Ceux qui en acquièrent un maintenant garantissent peut-être quelque chose qui restera pertinent, même avec toutes les innovations futures. À ce propos, avez-vous entendu parler de la façon dont le leasing modifie la manière de conduire un Tesla ? Ce modèle de location est en train de devenir une stratégie puissante pour ceux qui veulent un Tesla sans dépenser une grosse somme d'un coup. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il permet aux gens de continuer à profiter des avantages fiscaux, en particulier ceux liés aux véhicules électriques. C'est comme une porte d'entrée dans le monde de Tesla,
sans avoir à assumer tout de suite l'investissement initial. Il ne s'agit pas seulement de payer moins, il s'agit de ce qui vient avec l'offre. Lorsque vous optez pour le leasing, Tesla a un moyen de vous faire sentir spécial. Ils offrent des choses comme des programmes de supercharging gratuits, ce qui est un sacré incitatif. Imaginez ne rien dépenser pour recharger votre voiture lors de longs trajets ou au quotidien. Pour beaucoup, c'est déjà un argument suffisant pour rejoindre l'équipe des véhicules électriques. C'est le genre de détail qui montre comment Tesla comprend que ce n'est pas juste vendre des voitures, mais créer une expérience qui a du sens. Et qu'en est-il des taux de financement ? Tesla mise sur des chiffres attractifs qui facilitent encore plus la vie de ceux qui veulent prendre le volant de l'un de leurs modèles. C'est comme si l'entreprise éliminait toutes les excuses possibles. Vous ne voulez pas payer comptant? Pas de problème, voici un taux avantageux. Vous ne voulez pas vous engager sur du long terme? Aucun souci, le leasing s'en charge. Et si vous êtes encore indécis, il vous montre les avantages fiscaux associés. On dirait que chaque pièce de ce puzzle a été pensée pour attirer ceux qui hésitaient encore. Un aspect que beaucoup de gens ne réalisent pas est la façon dont ces stratégies de leasing aident également Tesla à mettre davantage de voitures sur les routes. Et cela est crucial pour la mission de l'entreprise d'accélérer la transition vers l'énergie durable. Plus il y a de Tesla en circulation, plus l'idée que les voitures électriques sont viables et accessibles devient évidente, un peu comme un effet domino. Un autre détail intéressant est que le leasing ouvre la possibilité de toujours avoir un modèle mis à jour. Plutôt que d'acheter et de s'inquiéter de la dépréciation, vous pouvez simplement échanger votre voiture contre un modèle plus récent à la fin du contrat. Cela s'accorde parfaitement avec le rythme d'innovation de Tesla, qui ne cesse de lancer des améliorations et des mises à jour. Et en parlant d'innovation, les programmes d'incitation proposés par Tesla sont un véritable show à part. En plus du supercharging gratuit, ils ont des partenariats avec des institutions financières pour faciliter l'accès au financement. Il y a aussi des réductions ponctuelles, notamment lors d'événements saisonniers ou pour des modèles spécifiques. Mais ce qui rend cette stratégie vraiment brillante, c'est la façon dont elle atteint différents publics. Des jeunes professionnels qui cherchent un modèle 3 pour son rapport qualité-prix, aux familles ayant besoin de l'espace du modèle Y, en passant par ceux qui lorgnent sur le Cybertruck ou le modèle S mais préfèrent attendre une option plus accessible ou un contrat qui ne nécessite pas un engagement initial aussi important. En parlant de show à part, Tesla a un moyen unique de toujours être en avance lorsqu'il s'agit d'innovation. L'un des grands atouts de la marque est ses mises à jour logicielles automatiques qui arrivent directement dans les voitures. Imaginez vous réveiller et découvrir que votre voiture conduit encore mieux ou a gagné une nouvelle fonctionnalité sans avoir à faire quoi que ce soit, à part appuyer sur un bouton. C'est un véritable atout, car cela permet aux modèles anciens de rester aussi attractifs que les nouveaux. Et franchement, qui n'aime pas apporter une touche personnelle à ses biens? Tesla le sait bien et investit massivement dans la personnalisation esthétique. Des couleurs exclusives aux détails intérieurs, il est possible de rendre votre voiture unique à votre goût. Vous pouvez choisir des finitions qui s'accordent avec votre style ou même des accessoires extérieurs qui distinguent votre Tesla dans la foule. Sans oublier les packs aérodynamiques et les options de roues personnalisées, qui ne sont pas seulement beaux, mais améliorent également la performance. C'est un mélange d'esthétique et de fonctionnalité qui fait vraiment la différence. Un autre point qui montre à quel point Tesla comprend ses consommateurs est l'offre d'accessoires technologiques. Avez-vous déjà imaginé avoir un support de chargement sans fil parfaitement intégré au tableau de bord de votre voiture? Ou encore des caméras et des capteurs supplémentaires pour surveiller tout autour du véhicule? Ces accessoires ne rendent pas seulement l'expérience de conduite plus pratique, mais augmentent aussi la sécurité et le confort. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont conçus pour s'intégrer parfaitement au design de la voiture, comme s'ils étaient déjà là d'origine. Bien sûr, on ne peut pas oublier les mises à jour constantes du système de conduite autonome. Tandis que d'autres fabricants essaient encore de comprendre comment cela fonctionne, Tesla teste déjà de nouvelles versions qui rendent la conduite encore plus intuitive. C'est le genre d'innovation qui attire non seulement de nouveaux acheteurs, mais qui maintient aussi les propriétaires de modèles plus anciens engagés. Parce qu'avouez-le, c'est vraiment génial de savoir que votre voiture apprend et s'améliore constamment, presque comme si elle avait une vie propre. Le plus incroyable, c'est que ces améliorations ne sont pas seulement superficielles. Elles augmentent véritablement la valeur du véhicule à long terme.
Pensez Y, une Tesla de 5 ans reste compétitive face à des voitures plus récentes grâce à ses mises à jour et personnalisation. C'est un gros atout pour ceux qui pensent à revendre leur voiture à l'avenir, comme si vous investissiez dans quelque chose qui prend de la valeur au fil du temps, plutôt que de perdre de la valeur comme la plupart des voitures. Et voici un détail intéressant, ces stratégies aident également à créer un véritable sens de communauté parmi les propriétaires de Tesla. Vous voyez des gens partager des astuces de personnalisation, parler des dernières mises à jour logicielles ou exhiber leurs nouveaux accessoires, et cela crée un lien avec la marque qui va bien au-delà de l'achat initial. En outre, Tesla comprend que la personnalisation est une manière de rendre la voiture plus accessible à différents publics. Si vous voulez quelque chose de plus basique, ils ont des options pour ça. Mais si vous préférez un modèle rempli de technologie et de style, vous pouvez aussi transformer votre voiture en un véritable laboratoire roulant. Cette flexibilité est l'une des raisons pour lesquelles la marque continue de dominer le marché des véhicules électriques. Ils ne se contentent pas de livrer de l'innovation, mais le font de manière à satisfaire pratiquement tout le monde. Enfin, tout cela renforce l'idée que Tesla ne vend pas simplement des voitures, elle vend des expériences. Depuis le moment où vous choisissez les configurations de votre véhicule jusqu'aux mises à jour qui arrivent des mois, voire des années après, chaque détail semble conçu pour surprendre et ravir. Honnêtement, qui ne voudrait pas faire partie de quelque chose d'aussi excitant ?